Voilà quelques jours que la scène camerounaise vibre à ça. Et ton fils. On se calme. Oui, on a vu l'élection la plus médiatisée du Cameroun ces dernières heures, la plus prestigieuse de la FECAFOOT, qui a connu d'une part le goleador camerounais que nous connaissons tous, Samuel Eto'o, et d'autre part M. Moussa Bondjoya, qui était le président sortant. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de football. Mon objectif, ce n'est pas de parler de football, ce n'est pas de parler de FECAFOOT, mais c'est de parler de cet homme-là qui a dû se retrousser les manches pour aboutir à quelque chose qu'il voulait. C'est de parler de mindset. Vous savez, dans cette chaîne, on parle de mindset. Et donc, c'est d'essayer de se placer dans l'esprit de ce personnage-là et de comprendre un peu quelles sont les motivations qu'il a pu avoir, quels sont les engagements qu'il a pu traverser pour pouvoir arriver au bout du rêve qu'il souhaitait avoir. Bienvenue dans la chaîne Business Mindset, je suis Richard Guedel, entrepreneur camerounais. Ici, on vous parle de mindset, de développement personnel, de business, de marketing, mais également on a des talks et des discours qui vous permettent de quitter d'un point A vers un point B, de vous permettre de upgrade votre business à un autre niveau. Alors, comme je le disais dans l'entame, on a vu lors de ces dernières 24 heures, peut-être 48 déjà, cette scène qui a marqué les Camerounais. On a vu un peuple s'unir autour d'un personnage parce qu'on voulait le porter à la tête d'un poste de dirigeant principal, celui de la FECAFOOT. Alors, ce que moi je veux comprendre ici, ce que je vous fais comprendre ici, c'est de savoir un peu d'où il est parti celui-là pour arriver à ce qu'il est devenu aujourd'hui. On connaît tous Samuel Eto'o au Cameroun, on connaît tous le joueur camerounais qu'il est, on connaît tous l'entrepreneur qu'il est. On a vu lors de cette élection quelqu'un qui s'est retroussé les manches, qui a marché, qui a peiné pour pouvoir arriver au bout de ce qu'il attendait, de son idéal. Déjà, il faut dire que Samuel Eto'o n'est pas quelqu'un qui est né dans une famille riche. Il aimait souvent bien le dire. Pour pouvoir vivre comme un riche, un blanc, il devait courir comme un noir. On l'a connu dans ces clubs où il a eu à peiner pour s'en sortir, il a eu à travailler dur pour avoir la position stratégique qu'il a aujourd'hui dans le monde du football. Et aujourd'hui, le voilà porté à la tête de la FECAFOOT camerounaise. Parce qu'il a un rêve, parce qu'il a un besoin, parce qu'il a une vision, parce qu'il a quelque chose qu'il veut transmettre. Et moi, derrière tout ça, je prends ici une leçon de courage, une leçon d'engagement, une leçon de partage, une leçon de combat, une leçon de vision. Si dans la vie, vous n'avez pas de vision, si dans la vie, vous n'avez pas de combat, si dans la vie, vous n'avez pas d'objectif à atteindre, il sera très difficile que vous vous en sortiez. Comprenez que les plus grandes personnes qui existent dans ce monde sont ces personnes-là qui ont un objectif social, qui ont le besoin de partager avec leur population, avec leur génération, quelque chose de plus grand. Si vous rêvez petit, vous n'atteindrez que des petits rêves. On avait parié qu'il ne gagnerait pas cette élection parce que par-ci, par-là, on avait vu des gens qui avaient dit X et dit ça. On disait qu'ils n'avaient pas d'expérience, mais non. On a vu ici que la victoire d'une telle élection n'était pas forcément la victoire de la maturité, la victoire de l'ancienneté, c'était la victoire de l'esprit, la victoire du combat, la victoire du rêve. Et il a su impulser à tout le peuple camerounais ce rêve-là qui lui a permis, lui, de se propulser au niveau de la chaîne de la place numéro 1 de ce qu'il recherchait. Alors, s'il faut retenir quelque chose de cette élection, moi, de mon point de vue, c'est déjà son état d'esprit, c'est déjà son mental, c'est déjà ce besoin fondamental de pouvoir, de vouloir aider, de vouloir accompagner, de vouloir faire partie de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons pour vivre. Beaucoup de personnes vivent pour vivre. On se lève le matin, on va au boulot, on fait ce qu'on a à faire, on rentre le soir, on mange notre poisson brisé, on boit notre bien. Oui, je ne dis pas que c'est mauvais, mais bon, il n'y a pas d'excitation réellement à l'intérieur. Pour pouvoir participer au combat de votre génération, dites-vous bien que vous avez chacun en sa position un rôle particulier à jouer. Moi, je me suis donné pour objectif de vous faire ce genre de vidéo pour pouvoir, à mon sens, ou alors à ma manière, à moi,
aider les jeunes, la population, les vieilles comme les jeunes personnes à pouvoir comprendre un ensemble de principes, à pouvoir comprendre ce que moi je sais. Je ne suis pas un coach, désolé, je ne suis pas un coach. Je suis juste quelqu'un qui essaie de partager ce qu'elle a appris au bout d'un certain nombre de temps, au cours de son existence, au cours de ce qu'elle a fait. Et je me dis, tiens, si j'ai eu à rencontrer des difficultés, je ne dois pas forcément être le premier et je ne dois pas laisser les autres. Et je dis, tiens, si j'ai eu à rencontrer des difficultés, je ne dois pas forcément les garder pour moi. Les solutions que j'ai dû obtenir, il faut que je puisse les partager afin que d'autres, quand ils arriveront à cette étape-là, qu'ils puissent très vite traverser cette étape-là et passer rapidement à un autre niveau. Je me suis donné cette mission-là de me dire, l'éducation, l'enseignement, le partage de bonnes mœurs, le partage des bonnes mentalités, ça, c'est ce que moi, je me donne pour engagement de faire. À vous de voir ce que vous pouvez faire parce que je me dis, si chacun de nous mettait une toute petite action positive ou bénéfique pour la société sur place, au final, nous sommes 27 millions de Camerounais, on aura 27 millions de micro-actions qui créeraient forcément une grande action. Et c'est ça, le mental et le mindset que nous voulons partager avec vous. Alors, si vous supposez pour vous que c'est important, cliquez sur la cloche de notification, lâchez un pouce, un commentaire ou abonnez-vous, ça va toujours nous faire plaisir, ça va nous motiver, nous, à savoir que le combat que nous sommes en train de faire ou bien la mission que nous nous sommes donnée porte peut-être ses fruits. C'était Richard Guedel pour la chaîne Business Mindset.